Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nicolas Destin du Clutch Player Club Immobilier. Voilà, aujourd'hui, toujours autour du crédit immobilier, nous allons aborder le sujet quand racheter son crédit immobilier. Voilà, donc c'est tout simple. Déjà, première chose, la première règle que tous les banquiers connaissent, enfin voilà, ceux qui pratiquent beaucoup et les courtiers, pour pouvoir faire un rachat de prêt, il faut qu'il y ait une différence d'un point entre votre taux actuel et le taux auquel vous rachetez. Donc je m'explique. Si vous avez un taux à 3%, pour pouvoir faire un rachat de prêt, la première règle, c'est qu'il faut au moins que la banque qui rachète soit à 2%. Vous êtes à 3%, il faut qu'on rachète au moins à 2%. Ça, c'est le fruit de calculs que j'ai fait des centaines de fois. Et à chaque fois, lorsque j'ai dit à mes clients, bon, vous êtes à 3%, les taux du marché sont à 2,50, ça ne sert à rien d'y aller, il faut qu'il y ait un écart de au moins un point. On m'a quand même forcé à refaire les calculs, je les ai refaits, bon, c'est des calculs assez complexes, mais et j'en suis revenu à la même conclusion. Si on n'a pas un point d'écart, ça ne sert à rien. Voilà. 1,30, 1,40, ça commence à être intéressant, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Dans la plupart des cas, non. D'accord? Donc on est dans une période, là en 2021, où les taux sont très très bas, en dessous de 1%, en dessous de 1,50 en tout cas. Et donc il devient de plus en plus rare que ça soit intéressant pour les clients de faire un rachat de prêt à la période que nous traversons. Mais les taux ne vont pas rester éternellement aussi bas. À un moment ou un autre, les taux vont réaugmenter et on aura à nouveau ces problématiques de rachat dans peut-être 4, 5, 6 ans, peut-être 10 ans. Donc voilà, donc quand racheter, la règle c'est ça. Je pourrais rentrer dans des calculs plus complexes, mais ça n'a aucun intérêt. Je n'ai pas du tout envie de calculer, j'ai pas du tout envie de compliquer les choses. Dites-vous que si les taux du marché, alors comment connaître les taux du marché, ça peut être une autre question. À ce moment-là, mon conseil, c'est d'aller sur le site de meilleurtaux.com. Vous allez sur meilleurtaux.com, vous avez un onglet où on vous donne les taux du marché. Vous regardez, en fonction de la durée aussi, vous regardez combien de temps il vous reste à rembourser. Par exemple, il vous reste 20 ans. Vous regardez le baromètre du marché sur meilleurtaux.com sur 20 ans. Alors attention, ne prenez jamais le meilleur taux national, parce que le meilleur taux national, c'est un taux qui n'est pas tenable. Vous prenez, par exemple, un bon taux. Vous prenez un bon taux. Donc sur 20 ans, imaginons qu'on soit actuellement à 1,10. Si vous êtes par exemple à 1,60, aucun intérêt. On a dit qu'il faut être au moins à 2,10, d'accord? Si vous avez un taux à 2,10, qu'on vous rachète à 1,10, ça en vaut peut-être la chandelle. Le jeu en vaut peut-être la chandelle, voilà. Donc voilà, je n'irai pas plus loin dans cette vidéo parce que je ne veux pas compliquer les choses. Sachez que si vous n'avez pas un écart d'un point entre le taux de rachat et le taux de départ, aucun intérêt de racheter votre crédit. À très très vite, j'espère que la vidéo aura été utile. N'hésitez pas à liker la page et à vous abonner et à télécharger les 7 secrets du crédit immobilier. Ciao ciao.